bonjour, je vous retrouve donc pour l'Oracle du Verseau. C'est un jeu que je me suis offert il y a peu de temps. C'est un très bon jeu, j'ai pu l'essayer déjà. Alors, au niveau de la boîte, c'est vraiment pas terrible, hein. Comme d'habitude, c'est des boîtes qui s'abîment vite. Le jeu, par contre, la carte est de très bonne qualité. Vous voyez, c'est une bonne... voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une bonne qualité. C'est un très bon jeu, donc enfin, moi je le sens bien. Au niveau du livret, il est assez bref, mais voilà, par exemple, vous avez vraiment l'essentiel, vous voyez, de la carte, par exemple le succès. C'est assez bref, ce qui est très intéressant pour tout simplement appréhender les cartes de manière intuitive. Voilà, de ne pas toujours avoir une définition précise. Alors pour ceux qui ont un peu de mal avec tout ce qui est intuitif, malheureusement, il n'existe pas de gros livre, ou du moins moi je ne l'ai pas trouvé, voilà, qui serait plus explicite que celui-là. Il n'y en a pas, donc il va vraiment falloir faire marcher son intuition, mais il n'est pas bien dur. Vous allez voir que il est assez facile à attraper. Donc ici on a le jugement, voilà, donc qui peut tout simplement se rapporter, bien sûr, à tout ce qui va être juridique, ça dépend vraiment où elle va se situer. Voilà, mais en général, c'est tout ce qui est voilà, plutôt juridique pour moi. Ici, nous avons donc cette carte me fait toujours penser à la carte d'Ébéline qui a une carte similaire où on voit que le personnage est entravé. Donc, c'est tout ce qui est blocage, tout ce qui est voilà. Après, ça va dépendre du domaine évidemment et de la carte qui la couvre. Ici, nous avons voilà l'ascension qui est l'équivalent de la pyramide dans les Bélines. Donc, voilà, pas dur à comprendre. Elle est très, voilà, vous voyez, très orange. Alors, il y a des codes de couleurs, voilà, ça j'ai oublié de vous le dire. Il y a beaucoup de détails dans ces cartes, c'est ce qui est intéressant. Donc, par exemple, ici, c'est les cartes, je ne sais pas, parce que je ne reconnais pas les planètes, en fait. C'est un peu mon point faible. Voilà, mais certains d'entre vous l'auront peut-être reconnu. Je crois que c'est Jupiter, si je me rappelle bien. Alors, j'ai vérifié, en effet, c'est bien ça, c'est Jupiter, donc qui est tout ce qui va... la définition du mot dans le livre, c'est croître. Alors, je ne l'ai pas vu, hein, le livre. C'est pour ça que je ne connais pas les planètes, en fait. Je ne le regarde pas, le livre. Pour moi, c'est intuitif, une carte, avant tout. Donc, pendant un temps, en général, j'essaie de les sentir et je ne regarde pas le petit livre. Alors, ce que je vous propose, c'est que je vais vous les présenter comme ça, les cartes. Et puis, je vous ferai une prochaine vidéo où je vous les présenterai 10 par 10, bien rangées dans l'ordre, avec ce que je ressens de la carte. Et ainsi, nous pourrons vérifier ensemble si le livre rejoint mon ressenti ou le vôtre. Je pense que ça pourrait être amusant, voilà, à faire. Donc on va faire comme ça va être sympathique. Donc ensuite ici nous avons la montre, voilà. Donc déchirure, l'instabilité, le marginal, la cohésion. Elles sont un peu à l'envers parce que je les ai déjà essayées sur moi-même et j'ai essayé d'en avoir un ressenti. Donc c'est pour ça que les cartes sont un peu mélangées. Je les remettrai dans l'ordre pour vous faire la vidéo où je vous les présente. C'est de très belles couleurs, de très belles cartes. Moi je les sens plutôt bien. Je pense que si vous êtes débutant, c'est vraiment un jeu qui peut vous apprendre à vraiment développer votre... voilà, qui peut vous aider à vous développer en fait assez facilement. C'est un jeu, oui, je pense, qui est vraiment adapté aux débutants ou aux non-débutants d'ailleurs aussi, puisqu'on peut se servir des symboles, on peut vraiment les pousser très loin. Il y a aussi une particularité dans ce jeu, c'est qu'il y a des anges, donc je vais vous les présenter ensuite. Voilà le consultant. Hop, elle a sauté. Elles ont sauté, pardon. Donc voilà, le foyer. Je vous en ai fait rater quelques-unes du coup. Ça, on l'avait vu, le présent, le pouvoir, le foyer. Vous voyez, elle glisse très bien. La consultante, l'apprentissage, la passion, le choix, l'échange, l'abondance, la destruction, le chakra, le voyage, la foi, le succès, la discipline, la méchanceté, l'isolement, la discussion, le conflit, l'hésitation, le triomphe, l'harmonie, elle est très jolie celle-ci, j'aime beaucoup.
le droit, la régénération, le génie. Je retrouve les dessins vraiment très beaux. L'art, la trahison. C'est un jeu de cartes aussi très voilà, coloré. Ça peut vraiment vous donner des intuitions par rapport aux couleurs. C'est pas un jeu qui est triste, qui est trop... Des fois, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal, par exemple, avec le building, qui va avoir les mêmes teintes. Celui-là, il est vraiment très varié. C'est encore une fois des dessins enfantins, donc... enfin, moi, je le trouve assez enfantine dans les dessins, donc c'est encore une fois un jeu qui m'a attiré sûrement, et probablement pour ça. L'errance, le message, l'aventurier, le karma, l'argent, la naissance, les plaisirs, la mort. Hop. En ce moment, alors elles font que sauter. Dès que j'attrape des cartes, ça saute dans tous les sens. Ça se voit que ça fait un moment que je ne les ai pas fait et que ben, il faut que je vide un peu mon plein d'énergie. Les écrits, le commerce, l'amour, la loyauté. Elle est très belle, l'amour. La révolution, l'excès et les festivités. Donc voilà, et ensuite il nous manque, ah ben oui, j'allais oublier l'essentiel, les cartes que j'ai mis un peu de côté parce que je ne les mélange pas en général avec le jeu complet, je les rajoute par la suite. Donc on a les saisons, donc on a ici l'hiver et l'automne, et nous avons aussi les anges. Chaque ange va donner une indication. Donc on a Binaël, Camaël, l'ange noir. Alors ça, c'est pour les gens vraiment qui croient aux anges. Moi, alors c'est pas que j'y crois, ni j'y crois pas. Je me sens juste pas attirée dans ce domaine des anges. Et étrangement, pourtant, j'en capte que des jeux où il y a les anges. Mais c'est vrai qu'à la base, c'est pas un truc qui m'attire. Voilà, je les utilise pas, les anges, donc dans ma vie. Donc c'est peut-être un tort, hein, je dis pas, mais j'ai pas d'affinité, ça m'attire pas, ce domaine. Raziel, Gabriel, Raphaël, Aniel, Ézédiel, Métatron et Michael. Voilà, nous avons donc tous les anges ici aussi, avec les saisons. Bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Donc, je reviendrai dans des prochaines vidéos vous les présenter un peu plus en détail. Voilà, je trouve que ça peut être intéressant, comme je dis, de les travailler 10 par 10, tout simplement pour voir... eh bien, pour voir si nous les ressentons bien. Et sur les dernières cartes qui seront présentées, ça sera les anges. Je vous rajouterai un tirage, on les testera en direct. Voilà, voir ce qu'il en ressort, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.